Et bonjour à tous, on se retrouve sur mon monde commande bloc. Donc juste pour faire aujourd'hui un petit tuto sur les potions. Il y a différentes manières de se donner des potions à plusieurs joueurs. Donner, par exemple, faire tomber l'entité de la potion lancée comme par un autre joueur. Et je sais que c'est plutôt compliqué. Il y a pas mal de choses que moi j'avais besoin pour une map et que je trouvais pas. Donc je vais faire un petit tuto rapide juste pour présenter un petit peu. Il y a trois manières de donner les potions. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Donc, il y a deux fois avec un summon, donc on peut faire summon l'item de potion, qui va dropper au sol et donc un joueur pourra le ramasser. Et il y aura aussi un summon de la potion, comme si les potions de volatile en français, donc les splash potions, comme si un joueur l'avait déjà lancé. Et celui-ci c'est le plus compliqué parce qu'il y a pas mal de choses à faire et c'est pas évident. Il y a aussi le slash give qui est simple, mais souvent les ID partent un peu en délire. Donc d'abord on va commencer sur le slash summon item, donc celui qui va dropper au sol. Donc d'abord on fait un slash summon item, les coordonnées, donc ça n'a rien à voir là, parce que je faisais un test auparavant, on pouvait dire qu'il était irrécupérable l'objet, enfin il pouvait pas disponible, donc ce qui permettait de faire un magasin animé. Donc tout d'abord on va mettre item, donc pour sélectionner ce que l'ID de l'item et ce qu'il va contenir, donc c'est tag, c'est damage value, c'est le nombre d'items qu'il y a dans le stack. Donc d'abord on commence par l'ID qu'on va mettre entre guillemets. Et donc avant c'était des ID à partir avec la 1.7, c'était depuis la 1.7, enfin non je dis n'importe quoi. Depuis la 1.8 c'est des ID comme cela, auparavant c'était les ID, donc la potion c'était 373, voilà c'est ça. Donc là on met Minecraft potion entre guillemets, donc c'est juste pour sélectionner la potion. Donc si on fait ça, je vais virer ça pour faire un test, pour montrer, on va le copier comme ça je ne vais pas le retaper. Donc là ça va juste faire dropper une potion, la bouteille d'eau en fait. Voilà. Ah, et je peux pas la récupérer. Oui, voilà. Donc ça, c'est un autre truc. On peut pas la récupérer, mais elle va disposer. Pour la virer, ça va être tendu. On va y aller là-dessus. Mais c'est bon. Donc voilà. Donc ça, déjà, là, qu'est-ce qu'il fout là? Je l'avais viré. Donc là, on a juste une potion de normale qui va pop. Donc là, hop, je vais recopier ce que je viens de delete. Voilà. Donc après, on va rajouter la damage value de l'item. Donc là, j'ai mis 16425. C'est une potion volatile de force 2 qui est déjà prévue dans le jeu. Et voilà, donc là d'abord on met la valeur de la damage value et on met un S à la fin. Je crois que même sans S ça marche, hein. Donc ça c'est juste que quand on tape une commande pour voir toutes les comment on dit, tous les tags qu'il y a sur un item, tout ce qui le compose, on voit qu'il y a un S, un B, un D. Je le mets parce que je sais que le jeu fonctionne comme ça, mais je sais pas si c'est très utile. On va tester comme ça, voir si ça marche. Ah ça marche. Ouais, ça marche. C'est bon. Donc après on met la damage value. Voilà, donc 16425 si on appuie sur F3 plus H et qu'après on regarde. Donc là c'est slash 16425, c'est celle-ci que je fais apparaître. Après on met un count de 1, donc il y aura une seule potion qui va drop parce que si on met 0, on peut pas la ramasser. Parce qu'en fait, on voit l'item mais il n'y a pas d'item en fait. Il n'y a pas de chiffre d'item, donc on voit juste l'item. Voilà, et donc là, ça c'est juste pour faire pop une potion standard du jeu. Voilà, donc ça déjà, donc ça c'est pour le drop. Donc là, l'item va drop, va rester au sol jusqu'à ce qu'on le ramasse. Par contre, il va despawn si on décharge le chunk. Enfin, si on reste 5 minutes, je crois. Le slash give, donc c'est tout bête, c'est le plus simple. On fait juste un slash give potion. Donc l'ID, donc avant 373, maintenant potion. On vous mettez 1 pour, euh, pour le nombre que vous voulez, donc là une potion. Et après l'ID, enfin la data value. Donc là si j'appuie, hop, il me la donne directement, il me la drop pas dessus. Donc c'est la même potion que celle-ci, mais cette fois-ci elle m'arrive directement dans mon inventaire. À savoir c'est qu'avant on pouvait les stacker à partir de mettre par exemple 5, 64. Mais maintenant ça marche plus en 1.8. Si on fait ça, ça donne les 5 alignés. C'est plus stacké, donc je sais qu'il y a une map genre comment c'est laquelle, Smash Mob de cette bling ne marchera plus étant donné j'ai pété mon commande bloc. Non, pas la lave. Oh merde, bon c'est pas grave.
ne marchera plus étant donné que la classe Creeper par exemple et la classe Wither aussi marchaient en fonction de ça. Ils nous givaient 4 stacks de potions de dégâts pour tirer, enfin des potions de dégâts 1 qui font pas énormément de dégâts pour tirer sur les ennemis et simuler des explosions en fait. Et du coup là ça marchera plus parce que 4 stacks ça passe pas dans un inventaire la plupart du temps. Après là, donc là ça c'est le plus compliqué, je vais virer les panneaux parce qu'ils gênent. Le summon de l'item déjà lancé, comme si c'était un joueur qui l'avait lancé. Ça c'est pas évident, c'est celui que j'ai le plus galéré la plupart du temps. Donc ça, motion c'est un truc en plus qui est pas utile mais qui peut être marrant. Donc je vais d'abord le virer pour pas qu'on se foire. Alors on va le copier, on va le virer. Hop là, comme ça. Donc tout d'abord on fait un slash summon Thrown Potion. Donc c'est la potion lancée. Si on fait juste ça, hop on va copier. Hop là, si on fait juste ça dans le truc ça va summon une potion d'eau en fait. Mais si on la regarde, je vais la mettre plus haut, comme ça on va pouvoir la voir. 6. Voilà, on a bien vu que voilà, c'est une potion à boire mais qui tombe et qui explose. C'est pas la potion comme ça en fait. C'est bizarre, normalement ça fait ça, ça met la potion comme ça. Mais là c'est pas le cas en 1.8.1. Donc d'abord le tronc de potion. Donc là la potion n'aura pas d'effet. Ce qui est différent par rapport à l'autre qui était là, c'est que c'est plus l'item qu'on va modifier. Là c'est carrément, on va détecter que c'est une potion en fait, tout simplement. On va plus mettre l'item, on va modifier les trucs. Donc d'abord on met potion de poids, ouvrez les accolades. ID pareil, donc là ça marche exactement pareil au niveau des damage value du nombre du truc. Pareil avec le S, le B, donc c'est la même chose, on vient de voir ça. Et après ça, on va pouvoir sur celle-ci, on peut faire ça sur l'autre, mais je sais plus si ça marche exactement pareil. Mais par exemple là, j'ai donné une valeur sur l'item. Donc celle-ci qui va pop, ça va être une potion de force. Une potion de force 2, parce que c'est celle du jeu. Hop, donc là j'ai rajouté un truc après, c'est un tag. Donc là on va modifier une data tag sur l'item. Donc par exemple, le tag présence, j'ai juste mis des effets de potion customisés. Et à partir de ça, on peut faire des trucs qui ne sont pas faisables avec le slash effect, parce que le slash effect permet de faire les effets de potion du jeu, mais pas en négatif. Et par contre, avec ça, on peut faire les effets en négatif. Par exemple, si je mets donc là pour le moment en fait en gros la potion qui va pop ça va être la potion de force 2 mais dessus je vais rajouter un effet customisé. Par exemple, on va mettre un effet de vitesse donc ID 1, la durée du truc en tick, donc là j'ai mis 100 000 ticks, ça fait beaucoup donc il y a facilement de quoi faire. Et l'amplifier c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et par exemple, faut savoir que 1 c'est pas 1, c'est niveau 2. C'est 0 le niveau 1. Donc il y a pas, en gros c'est le niveau 0 de base. Et si on met 1, ça rajoute 1 à la truc, donc ça fait niveau 2. Donc là j'ai mis niveau 2, si je fais entrer, voilà. Et si je me mets dans la zone d'atterrissage de la potion, j'ai speed 2. Donc illimité, puisque 100 000 en tick ça met illimité. Donc voilà, speed 2 constant, mais sauf que il y a quand même l'effet de base de la potion que j'ai fait pop qui va rester sur moi. Donc pour virer ça, soit on met pas de data, de valeur, donc je crois que ça marche bien comme ça. J'espère pas me tromper, mais je crois bien. Hop, on va tester. Je vais boire un saut de lait, ce sera plus simple. Voilà. Voilà, donc là on a la potion comme ça qui va pop, mais du coup ça va cacher les effets. Donc ici là il y aura un potion de speed 2 sur la sur la un peu non, un effet de speed 2 sur la potion et il va s'effectuer en infini. Donc si vous voulez rajouter un autre effet, parce qu'on peut faire une liste d'effets autant qu'il y a de nombre d'effets dans le jeu. Donc vous avez juste à rajouter deux accolades comme ça, et dedans vous tapez ID 2 points, virgule, duration, 2 points, virgule, et amplifier. Ça permet de modifier sa potion exactement comme on veut. Quand je parlais des effets négatifs, c'est que par exemple avec un slash effect, on va en faire un, je vais mettre un... D'abord je vais me clear un petit peu. Hop, je vais me clear un petit peu, je vais me mettre en game mode 0. Hop, j'espère juste qu'il n'y a pas trop de bugs qui pop. Voilà. Par exemple sur Fast Slash Effect, je crois que c'est 21. Non. Hop, Cocodrico, 21. Voilà. Donc là, Slash Effect 21, c'est le boost de vie, Health Boost.
C'est pas l'absorption. C'est en gros là j'ai deux cœurs en plus. C'est exactement le même cœur que mes normaux. Ils se heal, on les voit se heal. Et ils perdent, mais ils disparaissent qu'au bout du temps. Donc quand il est au bout du temps, je vais prendre deux cœurs de dégâts qui vont disparaître d'un coup. Mais si on fait un slash effect 21 pendant 100 000 ticks, si on met par exemple -2, ça va pas marcher. Tout simplement parce qu'en effect ils veulent pas faire ça comme ça. Donc là voilà, il y a le truc qui est parti. On va repasser en game mode 1. Et quand je dis qu'on peut faire des trucs sympas avec ça, c'est que par exemple si on fait -5 je crois, on va tester ça. 21, voilà. Speed on s'en fout. Voilà, slash game mode 0. Hop là, slash game mode 0. Voilà, j'ai plus que 2 cœurs. Et là c'est infini, j'ai mis infini. Donc du coup là je suis en mode 2 cœurs, hein. C'est pas des cœurs, c'est pas genre 20 points de vie un paquet dans 2 cœurs, c'est 2 cœurs tout. Ouais, d'ailleurs il clignote, c'est pas normal ça. Là en gros il considère que je vais crever alors que je suis full vie. Et donc ça permet par exemple pour les maps Zelda entre autres, qui dans le jeu Zelda on commence avec 3 cœurs dans les anciens, dans le dernier qui est sorti, enfin le dernier nouveau par les HD c'est 6 cœurs. Mais par exemple avec 3 cœurs, après ça vous pouvez augmenter les cœurs du joueur pour une map aventure quelconque, hein. Vous pouvez lui enlever des cœurs pour par exemple une classe, dans un jeu PvP où il y a des classes, on peut lui enlever des cœurs parce qu'il est OP mais il faut qu'on lui enlève de la vie. Ou par exemple vous pouvez en rajouter de la vie. Donc ça avec un slash effect c'est faisable, mais avec une potion c'est plus simple. Enfin, vous faites juste tomber dans l'endroit où il spawn et puis voilà. Donc voilà, donc ça déjà, on peut faire des effets de potion négatifs. Il y a pareil, ça marche pas pour le health boost, ça marche pour la saturation. Non, je crois qu'il y a que sur le health boost que ça marche, hein, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, je crois qu'il y a que ça, il y a que sur le health boost que ça marche. Donc voilà, donc ça c'était juste donc un petit truc rapide là-dessus. On va faire juste un test en live pour voir si ça marche. Si c'est exactement la même chose sur les potions qu'on drop au sol pour que le joueur peut récupérer. Hop, CTRL C. Ah merde, on va en refaire. Slash summon item. Hop, en coordonnées relatives, on va mettre A5 de haut. On ouvre les accolades, on va faire ça dit comme ça, c'est plus simple. Item de points, on ouvre. Hop là. ID. L'ID de l'item, on a dit Minecraft, potion. Voilà, on ferme. Après, on met damage avec une majuscule, c'est important. On met 16 425, parce que c'est celle qu'on connaît. On met le nombre qui va drop. Count. Pareil avec une majuscule, c'est important. On en met une, on met CB, un B. Ouais, voilà, count 1B. Et on va voir si le tag ça marche, tout simplement. J'ai rajouté le tag du -5 de la potion de. Hop, ah voilà, ça a bien marché. Donc en gros, ah non, il a pas pris en compte. D'accord. Donc un autre truc à savoir que je viens de remarquer, c'est que quand on summon la potion et qu'on met l'ID d'une potion déjà existante dans le jeu, il va prendre la couleur, mais il va mettre aussi l'effet quand vous allez être dans la zone d'effet. Par contre, quand vous utilisez, je dis pas de conneries, non, je dis pas de conneries. Quand vous faites ça avec un summon d'item, il va perdre l'effet de base du jeu, il va remplacer par celui qui est déjà existant. Donc par exemple, vous pouvez mettre une potion de speed qui a la couleur d'une potion de poison. Alors, ça sert à rien, mais c'est marrant. Et voilà, donc avec ça, on peut du coup donner à un joueur le fait, par exemple, dans la classe, il a un truc, par exemple, pendant 5 secondes, il a 10 cœurs en plus. Comme ça, il est complètement OP pendant 5 secondes, ça peut permettre de résister plus. Par exemple, ça peut être une idée. Mais par contre, hein, étant donné que c'est une potion de splash, ça met l'effet sur les autres joueurs, donc il peut peut-être partager ça sur ses potes et tout. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai fait ça, enfin, je fais ça juste dans le but que je trouve que c'est intéressant, c'est pas facile à comprendre, enfin, je sais pas, j'espère que j'ai bien expliqué. Et que souvent quand j'ai voulu faire des maps, moi à chaque fois c'était le problème que je rencontrais, les potions. Juste vite fait un petit truc à savoir, c'est pareil, hein, ici. Donc quand on tape tag dans un truc intérieur, c'est comme si vous mettiez directement comme ça, tac, tac, et ici vous tapez custom potion. Non, je suis pas dedans. GG. Custom potion effect. Voilà. Et ici pareil, vous foutez les crochets, hop là, l'ID, la durée, tout ça.
Je l'ai expliqué, donc là ça va faire exactement pareil, sauf que là il vous la give directement, elle va pas dropper au sol. Donc voilà, ce sera tout. J'espère que ça vous sera utile, ça vous aura plu. Il y aura sûrement, donc là comme vous pouvez voir, je suis en train de préparer un autre truc, un autre épisode. Et voilà, ce sera tout. Donc je vous dis à plus et à plus.